Je vais nous inviter, si vous voulez bien, à lire ensemble dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 8. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce qui m'est faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons un seul corps, par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. C'est le texte de notre méditation d'aujourd'hui. Je vais essayer une dernière tentative et sinon je basculerai sur mon mode de secours. Juste un instant, hop, voilà. Comme ça ne va pas. Alors, que pouvons-nous dire de ce texte ? Tout d'abord, pourquoi est-ce que nous partageons ce texte aujourd'hui ? Nous partageons ce texte, comme Philippe l'a mentionné, il y a un contexte d'église qui a motivé ou qui m'a convaincu que c'était le texte que nous pouvions partager ce matin, mais il y a aussi ma simple lecture biblique lorsque je suis dans mon culte personnel avec le Seigneur où j'ai été interpellé par certaines choses et j'ai demandé au Seigneur de m'orienter par rapport à ce texte et je suis convaincu que c'est de ça que nous allons parler ce matin. Nous sommes dans le 12e chapitre de l'Épître aux Romains et dans les 11 premiers chapitres, l'apôtre Paul s'est adressé à une communauté de chrétiens qui habitent à Rome, auquel il a exposé l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Il a exposé l'œuvre de Dieu en faveur des hommes, tout ce que Dieu a fait pour les hommes. Il a parlé de plusieurs sujets, notamment il a parlé de la condition de péché dans laquelle chaque être humain naît. Il a parlé aussi du fait que tous les hommes sont justifiés par la foi. Autrement dit, la condition de péché qui amène la condamnation des hommes, Dieu est venu y remédier par son Fils. Et tous ceux qui placent leur foi en le Fils de Dieu sont justifiés. Il a aussi parlé dans ces 11 premiers chapitres de la grâce souveraine de Dieu. Dieu a fait cela par pure grâce, non pas par mérite. On n'est pas sauvé, on n'échappe pas au jugement, à la colère de Dieu parce qu'on l'a mérité, mais seulement parce que Dieu le fait par bonté. Il nous l'offre gratuitement. Les 11 premiers chapitres nous parlent aussi d'adoption, que ceux qui croient au Fils de Dieu deviennent adoptés par Dieu. Ils sont adoptés comme enfants de Dieu.
Ça parle aussi d'union avec le Christ. Que nous sommes maintenant unis avec le Christ si nous avons placé notre foi en lui. Et ça parle aussi de sécurité éternelle. Il y a ces versets qui disent « Je sais que rien ne me séparera de l'amour de Dieu, pas même la mort, pas même la vie, pas même les puissances, pas même les dominations. » Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu a mises en place, a offert à l'humanité. Et Paul s'émerveille à la fin du chapitre 11 en disant « Voici tout ce que Dieu a fait pour les hommes, combien sont grandes les richesses de Dieu, combien profonde est sa sagesse. » Et en fait, il dit que tout dans la vie vient de Dieu. Et il termine en disant « À lui soit la gloire ». C'est tout ça que l'apôtre Paul dit dans les 11 premiers chapitres. Et puis ensuite, après avoir exposé tout ce que Dieu a fait, il va se tourner vers ses auditeurs pour exposer à quoi doit ressembler la vie de quelqu'un qui a conscience de tout ce que Dieu a fait pour lui. Si tu sais que Dieu a envoyé son Fils, qu'il l'a donné pour toi, si tu sais que toutes ces choses dont on parle dans les 11 premiers chapitres de Romains, elles sont à toi, à quoi devrait ressembler ta vie? Et j'aimerais résumer ce à quoi Paul pense, du moins ce qu'il écrit dans ces 8 premiers versets, par ceci. C'est une vie qui est offerte sans retenue. Ta vie devrait être une vie offerte sans retenue. Et dans le passage qu'on a lu, il y a 4 choses que Paul expose pour caractériser une vie qui est offerte sans retenue. Une appartenance totale, une pensée renouvelée, une identité humble et partagée, et un service fidèle. On va regarder le premier point dont Paul parle, une appartenance sans retenue. C'est ce que nous voyons au verset 1 de ce passage. On va y revenir. Voilà ce que nous dit le passage. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Cela sera de votre part un culte raisonnable. Je vous recommande donc, à cause de toutes les bontés de Dieu, je vous recommande. Paul établit un lien très clair entre ce que Dieu a fait et comment ou de quoi devrait avoir l'air la vie de celui qui croit. Et il fait une recommandation sur de quoi elle devrait avoir l'air. Il parle de plusieurs choses qui nous interpellent dans ce passage. Il parle de sacrifice. Alors, quand il parle de sacrifice, il faut qu'on pense à qui Paul s'adresse. Paul s'adresse à des gens qui sont de culture juive, à qui le mot sacrifice parle tout de suite. Quand on évoque la notion de sacrifice, il pouvait penser à différents types de sacrifices qu'ils offraient à Dieu, comme on peut le voir dans l'Ancien Testament, mais il y a un sacrifice en particulier auquel ils ont pu penser, c'est celui qu'on appelle l'Holocauste. C'était l'un des plus connus. Et si on va dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, on voit que l'Holocauste, c'est un sacrifice qui consistait à prendre un animal qu'on offrait en entier à Dieu. Donc, on tuait l'animal, on le mettait sur un autel, on le brûlait et tout de l'animal était brûlé. On n'en gardait rien. Donc, c'est la première image, certainement, à laquelle les lecteurs ou les auditeurs devaient penser. Rien n'était gardé. Ce type de sacrifice voulait dire que tout appartient à Dieu. Ce que symbolise l'Holocauste, c'est une consécration totale. Et donc, quand il dit « offrez-vous comme un sacrifice vivant », le mot « sacrifice » fait écho à l'Holocauste. Mais ça ne faisait pas seulement écho à ce sacrifice-là, il y avait toutes sortes de sacrifices. Il y en avait un autre qui était aussi particulier et qui accompagnait souvent l'Holocauste. C'est celui qu'on appelle une libation. Je ne sais pas si ce mot vous parle. Et alors que j'ai médité sur ce passage, c'est ce mot-là, moi, qui m'a mis sur la voie pour dire c'est de ça qu'on doit parler dans l'Église. Une libation, ça consistait à verser du vin sur l'autel.
On versait le vin progressivement. Et en fait, lorsqu'on le versait, on déversait quelque chose sur l'autel sans plus pouvoir le récupérer. On répandait complètement ce qu'on apportait sur l'autel. Et l'image de la libation, c'est tout simplement l'image d'une vie qui est répandue, sans être récupérée. Et c'est à ces deux images-là que Paul pense quand il dit « offrez-vous comme sacrifice vivant ». Sacrifice de consécration, sacrifice où c'est une vie répandue. L'Holocauste parlait d'une appartenance totale à Dieu et la libation parlait d'une vie qui se répand progressivement jusqu'au bout pour Dieu. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit pour le chrétien aujourd'hui, celui qui dit qu'il a compris ce que Dieu a fait pour lui. Il s'agit ici, quand il considère sa vie, de la regarder comme un holocauste. Tout est à Dieu. Dans ma vie, tout est à Dieu. Et c'est aussi l'occasion de regarder sa vie comme une libation. Je répands ma vie jour après jour pour Dieu. C'est ça la vie de celui qui comprend ce que Dieu a fait pour lui. Je répands ma vie jour après jour pour Dieu. Christ lui-même a été un holocauste parfait. Il a été l'holocauste parfait avec une fonction différente de ce qui s'est fait pour nous. Christ s'est offert totalement pour ôter le péché. Ce que le chrétien fait, il ne s'offre pas pour ôter le péché puisque Christ a déjà ôté le péché. Mais le chrétien le fait par reconnaissance, pour dire merci à Dieu, parce que maintenant, il n'y a plus d'obstacle entre Dieu et moi. Je m'offre librement parce que ma vie a été rachetée par Dieu. C'est le sens de cette appartenance, c'est le fait de s'offrir librement, totalement à Dieu, en fait. L'apôtre Paul lui-même dira qu'il sert déjà de libation. Lorsqu'il écrit aux Philippiens ou lorsqu'il écrit à d'autres, il dit qu'il sert de libation, grosso modo. Ça veut dire que le service ou ce qu'il fait pour le peuple de Dieu, c'est un sacrifice volontaire. Il se donne volontairement, il donne volontairement sa vie pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et il donne sa vie sans la reprendre. Ce n'est pas une façon qu'on pourrait avoir de dire aujourd'hui je suis au Seigneur, demain je ne suis plus, je fais quand je veux, et puis une fois que ça ne me correspond plus, je ne suis plus croyant, je ne souhaite plus être à Dieu. C'est une vie qui est donnée sans être reprise. Et ça soulève la question, donc, si nous confessons Jésus-Christ, comme on a pu entendre par exemple notre frère David, si nous le confessons, ça soulève la question, est-ce que nous vivons vraiment comme si nous appartenions à Dieu? C'est pas tout de le dire. Est-ce que ma vie montre que je lui appartiens? Qu'est-ce qui m'appartient encore dans ma vie? Quel domaine de ma vie je veux pas que Dieu y jette un coup d'œil? Ça, c'est moi qui gère. Le reste, je veux bien, mais cette partie-là de ma vie, mes finances, mes projets, ma carrière, mes rêves, quelle partie n'est pas à Dieu? Est-ce que tout est à Dieu? Ma vie est-elle réellement à disposition de Dieu ou pas? Comme l'exemple de l'apôtre Paul. Il y a souvent cette conception où on pense que être consacré à Dieu, c'est réservé à une certaine classe de chrétiens. Les pasteurs, les anciens, les diacres, eux là, ils sont consacrés. Moi, je suis chrétien, mais on entend ça plus dans le monde catholique où certains disent « je suis chrétien, mais pas pratiquant ». Permettez-moi de vous dire que, à la lumière de ce texte, c'est une aberration. Quand on est chrétien, on est consacré.
La vie chrétienne, c'est une vie consacrée. C'est pas une vie à demi-mesure. C'est une vie consacrée. Paul recommande que nous nous offrions comme sacrifice vivant. Il ne s'agit plus d'être comme un animal mort offert sur l'autel, mais que notre vie entière soit une vie offerte à Dieu, une appartenance totale, une vie consacrée, répandue. C'est ça le premier point. Et donc, nous sommes interpellés par ce premier point. La grâce qui sauve appelle une consécration totale. Paul ne s'arrête pas là, il passe au deuxième point, lorsqu'il dit, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ou encore, dans la version que j'ai, « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ce que l'apôtre Paul écrit ici, c'est qu'une vie offerte commence par un renouvellement de la pensée. Il faut penser différemment pour vivre cette vie offerte. Pour offrir sa vie, il faut penser différemment. Ne vous conformez pas, ça veut dire, finalement, ne vous laissez pas modeler ou n'entrez pas dans le moule du monde actuel. Et le monde actuel, nous sommes tous assez conscients qu'il essaie de façonner notre façon de voir, notre manière de voir. Qu'est-ce qu'on appelle le succès ? Qu'est-ce qu'on appelle, ou alors notre rapport à l'argent, notre conception de c'est quoi être heureux, notre manière d'évaluer la réussite. Le phénomène des réseaux sociaux est assez parlant, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on peut voir parmi les jeunes à quel point ce qu'on pense de nous, ce qu'on va dire de nous dans les réseaux sociaux, ça peut faire des dégâts, surtout lorsqu'il y a beaucoup de paroles violentes, mais ça montre à quel point on est très conditionné par ce que dit le monde. Et ce passage nous dit qu'il ne faut pas se laisser conditionner par ce que dit le monde. Il ne faut pas se laisser conditionner par comment le monde conçoit ce que c'est que réussir dans la vie. Il y a parfois, certains disent, il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Et la Bible nous parle de ce que c'est que réussir sa vie. Et non pas réussir aux yeux du monde, qui est réussir dans la vie. Si je suis offert à Dieu, je ne peux être façonné par le monde. Mon modèle, ce n'est pas le monde, si je suis façonné par Dieu. En réalité, je fais une légère digression, mais pas tout à fait. En réalité, le Seigneur Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. C'est la lumière, ce sont les témoins de Jésus qui devraient être le modèle du monde, et non pas le monde qui devrait être le modèle des chrétiens. Il dit donc qu'il ne faut pas rentrer dans le moule du monde. Et il dit au contraire qu'il faut être transformé. Ce mot est important parce qu'il veut dire littéralement métamorphoser. C'est une transformation de fond qui doit avoir lieu dans notre manière de penser. Mais ce n'est pas une transformation instantanée, c'est une transformation progressive. Par exemple, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, il est écrit que nous sommes transformés de gloire en la même image, c'est-à-dire l'image de Jésus-Christ. Progressivement, nous sommes transformés de sorte à ressembler, à avoir le caractère du Seigneur Jésus lui-même. Ça se fait progressivement. Ce n'est pas instantané, mais c'est pourtant réel. Alors, ça ne veut pas dire, lorsqu'on parle de ça, qu'on rejette toute culture. Ça ne veut pas dire qu'on rejette tout ce qui a l'air moderne. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va être parfait immédiatement. On va continuer d'avoir des choses à améliorer, mais c'est une démarche progressive. Il y a une dynamique dans la vie de celui qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. On observe une dynamique. Progressivement, sa façon de penser, sa mentalité évolue.
elle évolue, non pas pour penser comme pensent les gens de notre temps, de notre siècle, mais pour penser comme Dieu pense. Et donc, ça pose la question de que disent nos priorités, les choses que nous chérissons, nos sécurités, qu'est-ce qu'elles disent de notre manière de penser, là où nous mettons notre temps, là où nous passons notre temps. Le Seigneur Jésus a dit, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur, le siège de nos pensées, là où se trouve ce qui fait la base de notre manière de réfléchir. Qui façonne mes priorités? Qui influence la façon dont je m'habille, la façon dont je me coiffe? Mes loisirs, c'est qui? Est-ce que c'est mon groupe de contact sur les réseaux sociaux? Quand il change, je change? Ou alors, mon guide, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Je me suis aperçu, parfois même que dans le monde du travail, on se laisse facilement influencer par des collègues qui peuvent être bien vus par la hiérarchie. Parfois, on peut se laisser influencer en bien, mais on peut aussi parfois se laisser influencer en mal. Qui est ton repère? Ce passage nous invite à faire de la parole de Dieu, à cause de la bonté de Dieu, faire de la parole de Dieu notre repère. C'est la parole de Dieu qui doit façonner ta manière de réfléchir. Et quand le monde s'oppose à la parole de Dieu, je choisis la parole de Dieu, même si ça a l'air ringard. Je prends position par la parole de Dieu. C'est ce deuxième point. Une vie offerte refuse le moule du monde et elle embrasse la transformation de Dieu. Nous sommes donc, si nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, interpellés par ce point. Est-ce que j'embrasse la transformation de Dieu? Dans son troisième point, Paul nous dit autre chose sur à quoi doit ressembler ta vie. Une identité sans orgueil, humblement intégrée dans le corps. Le corps, on entend le corps de Christ. Une identité sans orgueil, humblement intégrée dans le corps. Il dit que personne, et nous sommes du verset 3 au verset 5, personne n'ait de lui-même une haute opinion. Il faut une pensée renouvelée pour avoir une humilité réelle. En fait, si nous considérons tout ce que Dieu a fait pour nous, que personne ne peut être sauvé par lui-même, ce que ça devrait générer, si nous sommes honnêtes, c'est que personne ne peut se vanter. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de vous, afin que personne ne puisse se vanter. Il n'y a personne qui puisse se vanter entre chrétiens. Personne ne devrait se vanter d'être sauvé parce qu'il a fait un effort particulier. Non. Et encore moins devant ceux qui ne sont pas encore sauvés. Parce que c'est Dieu qui a fait le travail. La première attitude que doit avoir un croyant lorsqu'il considère sa vie, c'est l'humilité. Là où je suis, je ne mérite rien. C'est Dieu qui a fait le travail. C'est Jésus qui est mort à la croix pour que je ne subisse pas la condamnation de Dieu. Je ne suis pas mieux que les pécheurs. Je ne suis pas mieux que ceux qui renient Jésus-Christ. Oui, je suis mieux parce que je vais aller au ciel. Mais je ne mérite pas plus qu'eux. Parce que Dieu a fait en sorte que je puisse l'accepter. Si Dieu n'avait rien fait du tout, personne ne croirait. La Bible déclare: personne ne cherche Dieu, pas même un seul. Alors personne ne devrait se vanter. La première caractéristique, c'est une vie humble. Un regard humble sur nos propres vies. C'est pas la seule chose dont il parle d'humilité, mais il dit aussi dans ce passage que finalement, nous faisons partie d'un corps.
il montre l'Église, il fait une analogie entre l'Église et un corps humain. Il dit de la même manière que dans un corps humain, il y a de nombreux organes, tous avec des fonctions différentes, nous aussi, nous sommes nombreux et nous formons un corps, chacun avec une mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Ce que ça veut dire, ne soyons pas trop orgueilleux pour penser que nous pouvons mener une vie chrétienne en solo. Oui, moi, tout ce qui m'importe, c'est Dieu et moi, le reste, je ne veux pas en entendre parler. De toutes les façons, le salut est personnel. Vous l'entendez souvent ça. Le salut est personnel. Oui, mais Dieu sauve les gens individuellement pour qu'ils vivent en communauté. Tu n'es pas fait, personne n'est fait pour évoluer seul dans sa foi chrétienne. Sauf si peut-être tu es dans un contexte de persécution qui font que tu ne peux pas avoir accès à des frères et sœurs. Mais les conditions normales, c'est que tu évolues avec des frères et sœurs en communauté. C'est là ta nouvelle nature. C'est là ta nouvelle identité. Ce n'est pas une identité centrée sur soi, égocentrique. Ce n'est pas non plus une identité dans l'autonomie. C'est une identité dans le partage, une vie communautaire, dans laquelle tu es utile aux autres, les autres te sont utiles. C'est ainsi que Dieu a fait la vie chrétienne normale. Une vie chrétienne qui ne ressemble pas à ça, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Si tu prônes vivre ta vie chrétienne tout seul, tu te trompes. Ce n'est pas ce que Dieu a fait de toi. Si tu n'es pas attiré par le fait d'aller vers des frères et sœurs, d'avoir une communauté, une vie de communauté, tu as un problème. Disons-le clairement, tu as un problème. Tu n'es peut-être pas enseigné, ou alors peut-être que tu manques d'amour, ou alors peut-être laisser le membre retiré vivre sa vie seul. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas subsister. Il n'est pas fait pour évoluer isolé. Il est fait pour être rattaché au reste du corps. C'est ainsi qu'il fonctionne. Le membre du peuple de Dieu, le chrétien, pour qu'il fonctionne correctement, il doit être connecté aux autres membres du corps de Dieu, de Christ. Une vie offerte abandonne l'orgueil et elle s'enracine dans le corps de Christ. Une vie offerte s'enracine dans le corps de Christ. Elle abandonne tout orgueil qui lui fait penser autrement. Question, à quoi ressemble notre vie? Quel est le rapport que nous avons avec les autres croyants? Quel rapport avons-nous avec une communauté chrétienne? Est-ce que tu as une communauté chrétienne à laquelle tu es rattaché? En as-tu une? Ou alors tu vogues de communauté chrétienne en communauté chrétienne, sans jamais t'attacher. Ce texte nous interpelle, et très sérieusement, très sérieusement. Le quatrième point, et le dernier de ce passage, c'est ceci. Un service sans réserve qui est fidèlement exercé. C'est ce que nous voyons du verset 6 au verset 8. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Par exemple, on peut lire des dons selon la grâce qui nous a été donnée. Lorsqu'on appartient au peuple de Dieu, lorsqu'on appartient à Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsqu'on a confessé publiquement que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur et qu'on le vit, on a un don, au moins un. Il n'y a personne dans l'Église de Jésus-Christ qui n'a pas de don. Ça n'existe pas. Si tu appartiens à Jésus-Christ, le Saint-Esprit a déposé en toi quelque chose de spécial. Parce qu'il veut que tu fasses pour la gloire de Dieu quelque chose de spécial. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est là en toi. Et il l'a déposé non pas parce que tu le mérites, c'est lui qui a décidé ce qu'il a déposé en toi. Un don, peut-être plusieurs dons. Et il y a une raison pour laquelle il a fait ça. C'est parce que
la vie sans retenue se vit dans le service. Elle se vit dans le service des autres chrétiens. Je suis là pour le service d'autres chrétiens. Les autres chrétiens sont là pour quelque chose qui me sera utile, pour me faire grandir, pour me restaurer, pour que lorsque j'ai trop de travail et que je trouve pas le repos, il y en a qui m'aident à trouver le repos. Dieu nous a fait tous pour qu'on soit utiles les uns pour les autres. Lorsque tu te tiens isolé, tu prives certaines personnes du corps de Christ du don que le Saint-Esprit a mis en toi pour le bien de l'Église de Jésus-Christ. Lorsque tu ne te mets pas au service de Jésus-Christ dans son Église, tu prives son Église du don qu'il a mis en toi. La question que ça nous pousse à nous poser, c'est probablement celle-ci. Est-ce que j'ai conscience des dons ou du don que Dieu a mis en moi? Ce n'est pas forcément un problème de ne pas le savoir. Mais si on ne le sait pas, il faut le rechercher. Le problème, c'est de ne pas s'en soucier. Parce que plus tu vas découvrir quel est ton don, mieux tu comprendras où est-ce que Dieu veut que tu serves. Vers qui il te dirige. Comment est-ce que tu peux lui manifester ta reconnaissance par l'exercice de ton don ou de tes dons. Il n'y a pas une méthode stricte pour découvrir ces dons. Il faut se mettre à servir. Et petit à petit, on commence à être convaincu. Parfois, il y a des gens qui voient avant toi que tu as le don pour ça. Toi, tu fais. Et puis, tu reçois des encouragements. On te dit, ça a l'air d'être ton truc, ça. J'aime bien quand tu fais ça. Tu devrais le refaire. Je me tiens devant vous ici parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et au début, j'avais peur de le faire. Et moi, on me l'a dit. On m'a dit, ah, c'est marrant. Quand tu dis, j'ai commencé à y réfléchir. Et ensuite, prier pour. Et ensuite, être enseigné. Il faut rechercher, il faut demander au Seigneur, comment veux-tu que je te serve? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Celui qui a donné sa vie à Christ s'offre sans retenue par un service qui est exercé fidèlement, sans réserve. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait ça pour être reconnu des gens. On ne cherche pas à ce que les gens nous applaudissent. On ne cherche pas non plus à s'imposer partout. Ou encore, on ne sert pas parce que si je ne sers pas, on va m'accuser, je serai sous une forme de condamnation. Non. On sert vraiment par reconnaissance. Seigneur, tu m'as fait tellement de bien. Que puis-je te donner en retour si ce n'est pas ma vie qui t'appartient déjà? C'est ça l'état d'esprit. C'est pas si je sers pas, on va se poser la question, on va me demander. C'est pas ça le bon état d'esprit. C'est pour Jésus. Et parce que Jésus aime son peuple, on sait que quand on fait du bien à ceux qui appartiennent à Jésus, Jésus est content. Oui. Une vie offerte sert fidèlement selon la grâce reçue. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Et alors que je vais terminer sur ce message, j'aimerais aussi, avant de conclure, inviter David, merci bien, à nous jouer un air qui nous est familier, mais continuez si vous voulez bien en attendant d'écouter la conclusion de ce message. Paul, il ne donne pas 4 thèmes qui sont indépendants, en fait, lorsqu'on regarde ce texte. Ce n'est pas 4 idées indépendantes. Si vous voyez bien, ce que ça nous dit, c'est si je ne suis pas offert, je ne vais pas être transformé. Tu ne peux pas connaître une vie chrétienne épanouie si tu n'as pas le désir de t'offrir à Dieu librement, avec joie.
Ça commence par « Seigneur, tu t'es offert pour moi à la croix. En retour, je t'offre ma vie. » Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas connaître l'étape d'après, la transformation de ton état d'esprit. Tu dois être disposé pour rechercher, mais comment est-ce que je peux faire pour être complètement offert à Dieu, progressivement à Dieu? Si je ne suis pas offert, je ne serai pas transformé. Si je ne suis pas transformé, je ne serai pas disposé à avoir un raisonnement humble, une vue humble de ma propre existence. Je dois avoir envie d'être transformé, je dois chercher à changer ma façon de réfléchir et ça va induire un regard plus humble sur qui je suis. Ça va aussi induire un autre regard sur les autres qui appartiennent au corps de Jésus. Ça passe par la transformation, un changement de mentalité. S'il n'y a pas ce changement de mentalité, il n'y aura pas un changement de comportement. Il n'y aura pas un changement de regard sur qui je suis. Et si je ne suis pas suffisamment humble, je ne pourrai pas servir le Seigneur correctement. L'arrogance, l'orgueil brise l'unité dans le corps de Christ. Pour servir Jésus, il faut être humble. Il faut vraiment être humble. Il faut accepter les points de vue différents. Il faut accepter de voir les intérêts des autres comme plus haut, supérieur à nos propres intérêts. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Quand tu considères les intérêts des autres, considère-les comme plus importants que les tiens. Ne cherche pas à te mettre en valeur. Si tu n'es pas humble, tu ne pourras pas servir dans le corps de Christ. Une vie qui est offerte sans retenue, elle sert dans l'humilité et avec fidélité. Le Seigneur Jésus a dit lui-même, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Trouver sa vie, c'est servir le Seigneur. Tu vas trouver ta vie en servant le Seigneur. Maintenant que je crois au nom du Seigneur Jésus, comment je vais entrer dans la vie qu'il a pour moi? En le servant. En le servant. Si je tiens à mes vieux rêves avant que je ne me sois converti, je ne connaîtrai pas la vie que le Seigneur Jésus me réserve. Je ne vais pas en bénéficier pleinement. On en bénéficie en abandonnant sa vie. En abandonnant sa vie à Jésus-Christ. C'est pour ça que l'air que nous chantons, que nous joue David en ce moment est très important. Je crois que vous avez reconnu cet air qui dit tout simplement « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien ». Il retraduit l'idée de ce passage. Christ s'est offert pour nous, nous nous offrons pour lui. Alors, pour conclure ce message, je voudrais nous inviter à nous lever et on va chanter ce chant, mais on va le chanter comme une prière, c'est-à-dire qu'on va penser ce chant. On va penser les paroles de ce chant. D'accord ? -5, non. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je
Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, mon tout Seigneur. Oui, mon tout Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Amen. On peut s'asseoir. Merci.